Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altis Lebrouk, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Oui, ça fait presque 2 semaines qu'on est en 2024, mais j'ai pas pu faire plus tôt mes top mangas de 2024. Bon, vous savez, il y a eu pas mal de bilans lecture sur cette chaîne à chaque fin de saison. Du coup, on va faire un petit peu le top 3 des mangas qui m'ont le plus plu, qui m'ont le plus impressionné, que ce soit dans les découvertes comme les fins de série. Donc ça fera 2 top 3. Alors à la base, je voulais vous faire 2 vidéos différentes, puis je me suis dit non, ça va faire un beaucoup trop gros rythme de montage plus tard, que je ne pourrais pas forcément suivre, donc on va condenser ça dans une seule vidéo, et normalement ça devrait le faire. Bref, il y a quelques mentions honorables également, donc c'est mieux qu'on commence tout de suite. Bon, on va commencer ce top 3 avec les découvertes manga de 2023. Et la petite mention honorable, le manga est juste là, avec un manga que j'aime beaucoup. Enfin, que j'aime beaucoup grâce à la nostalgie. Et oui, parfois la nostalgie peut nous avoir. Et c'est tout simplement du coup grâce à l'édition double de Pichi Pichi Pitch. Donc là, c'est le tome 2. Mais je suis en train de lire tout simplement le top 3. Donc normalement, il serait dans le prochain bilan lecture. Mais bref, comme je vous l'ai dit, Pichi Pichi Pitch, c'est totalement de la nostalgie et je me suis fait avoir. Bref, avant de vous donner mon avis de quoi ça parle, très rapidement, on va suivre l'histoire de Lucy Nanami, si je dis pas de bêtises, qui est une princesse sirène, mais que malheureusement, son royaume est en danger. Mais pas que le sien. Les 7 royaumes des mers sont en danger. Et pour ça, elle doit retrouver les 7 princesses sirènes des 7 royaumes des mers pour pouvoir justement battre les dangers de la mer. Bref, pour faire plutôt simple. Et du coup, c'est un shoujo, on va pas se mentir, donc il y a de la romance pour ceux qui se le demandent. Je précise, shoujo ne veut pas dire romance, mais du coup là il y en a. On a la romance de Lucy Nanami avec un autre personnage qu'on a envie de suivre, parce que oui, c'est une collégienne, Lucy. Donc, au collège, tu vis tes premières histoires d'amour, alors qu'elles soient sérieuses ou non, tu vis quand même tes premières histoires d'amour. Donc là, rien de choquant jusqu'ici. Mais aussi, on a du coup tout ce délire de sauver le monde. Et là-dessus, on se rapproche d'un délire de Magical Girl. Donc, on a de la chansonnette, on a des combats un petit peu à base de ça. Et personnellement, quand moi, j'ai vu l'anime, j'ai été déçu. Pourquoi? Parce que, en fait, ces combats musicaux sont très vite skip. Voilà, on va pas se mentir, il y a que quelques pages, enfin quelques planches même pas, où il y a ce combat-là et on passe très vite à autre chose. Et encore, c'est même, il y a même pas un ping-pong de chant, entre guillemets, c'est les méchants chantent, les gentils chantent, bam, c'est fini. Et ça m'a un peu déçu malgré tout. Donc je trouve ça un peu dommage pour ce côté musical là. Mais sinon, on suit l'histoire, on aime, ça se lit super bien. Là en plus, on a une édition double. Donc ça veut dire que il y a 2 tomes dans un seul tome. Sauf le 3e tome où il y en a 3 si je dis pas de bêtises. Mais voilà, ça a été une très bonne découverte du coup de cette année. Et que j'ai plutôt bien apprécié. Mais malheureusement, il n'ira pas sur le podium. Bon, et si on commençait maintenant avec ce petit top 3 des découvertes manga. Or lui, c'est un petit coup de cœur. Je vous l'avais présenté à un moment sur ma chaîne et je vous avais présenté son collector. Alors oui, j'en ai présenté pas mal des collectors. Il y a un collector qui m'a plutôt pas mal plu. Il y a un manga avec son collector qui m'a pas mal plu. Et ce manga, c'est tout simplement Valalian The Black Iron. C'est le tome 4, j'ai lu le tome 5 il n'y a pas longtemps, et ça se termine en 6 tomes. Bon, de quoi ça parle, Valalian? Tout simplement, on suit l'histoire de Tetsujiro Soma, qui est un japonais, voilà, et qui est un samouraï, bien sûr. Et il est vachement réputé là où il habite. Sa réputation vient du fait qu'il a réussi à tout simplement arrêter l'invasion mongole. Sauf que malheureusement, ses prouesses au combat n'ont pas suffi pour le nourrir un minimum, donc en gros le rémunérer. Et bien sûr, comme tout père normal, il va décider de nourrir son fils au lieu de se nourrir lui-même, jusqu'au jour où il ferme les yeux pour la dernière fois en s'endormant. Ouais, il meurt. Et comme tout preux chevalier, comme tout preux viking, comme tout preux samouraï, il va finir au Valhalla pour défendre justement le Valhalla. Et ensuite, grâce à sa Valkyrie attitrée, s'il réussit tout ça, il va pouvoir retourner voir son fils. Valalian The Black Iron, c'est un manga que j'aime énormément. Très très bonne découverte, très bonne vibe au niveau de la lecture. On a un contexte historique, on a un contexte mythologique aussi, notamment nordique,
mais ça ne s'arrête pas à de la mythologie nordique et ça ne s'arrête pas au contexte historique japonais, parce qu'on a pas mal de personnages historiques, que ce soit du coup Tetsujiro Soma, que ce soit Lubu, que ce soit un empereur mongol, et d'autres personnages que je ne vous dirai pas qui ont existé historiquement. Alors ce sont des références historiques, et ce ne sont pas forcément des mangas historiques. C'est sympa à lire parce que du coup, tous ces personnages-là vont devoir coexister, cohabiter, et soit ils vont finir par s'allier, soit ils vont finir par se battre. Mais on va voir comment vont évoluer ces personnages d'époques différentes et de mythes différents avec des hommes lambda en soi. En plus de ça, pour tous les fans de Kingdom, il y a un gros contexte stratégique aussi. Et honnêtement, vraiment, le manga est génial. Je dévore la lecture. On en reparlera également lorsque le tome 6 sera terminé. Et je crois qu'il sort dans pas très longtemps. Donc c'est plutôt pas mal. J'essaye de vous trouver aussi une planche magnifique sans spoil. Parce que vraiment, les planches sont tout simplement genre incroyables. Voilà. Pas de contexte, rien. Regardez-moi ces planches. Et le manga est comme ça tout le long. C'est juste génial. D'ailleurs, c'est par le même mangaka que Rikudo aux 1000 points. Je crois que c'est un truc comme ça le titre. Que Rikudo. Ceux qui aiment Rikudo, allez voir ça. C'est une série courte, donc pas d'excuses non plus. 6 tomes, ça le fait. Il y en a déjà 5 en vente. Donc il vous resterait qu'un seul tome à attendre. Et encore, il devrait pas tarder à sortir. Bon, et si on attaquait directement ce top 2, et honnêtement, il va tout simplement étonner personne. On va pas se mentir, hein. Ceux qui me connaissent, vous savez de quoi je parle, mais tout simplement parce que c'est un manga de mon autrice préférée. Et rien qu'en disant ça, normalement, tu as déjà la petite puce à l'oreille, hein. Je pense que tu sais de qui je parle. Oui, je parle bien d'Akira Amano, et on a eu récemment, du coup, en 2023, la sortie chez Mangetsu de son manga, et en automne 2023, on a eu son animé. Ouais, je parle bien de Ron Kamonohashi, The Deranged Detective, qui est tout simplement incroyable. Alors, de quoi ça parle? On va suivre tout simplement l'histoire de Totomaru Ishiki, qui est un inspecteur de police, mais malheureusement, il n'est absolument pas pris au sérieux et n'est clairement pas malin. Sauf qu'un jour, l'un de ses supérieurs, si je ne dis pas de bêtises, va lui proposer d'aller rencontrer Ron Kamonohashi, un ancien détective. Enfin, un ancien élève détective de la célèbre Academy Blue, la meilleure école de détective du monde. Sauf qu'il a arrêté suite à un accident ses activités en tant que détective, mais il va renfiler le tablier pour pouvoir à nouveau détecter. Ça ne veut rien dire, mais pour à nouveau enquêter. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et bref, c'est du Akira Amano, donc je kiffe. Déjà, les chara design sont incroyables. J'adore les dessins d'Akira Amano. Pareil, il faut que je vous montre une planche sans spoil. Généralement, c'est pas un manga qui va là dans le détail ou quoi dans ses traits, etc. Mais c'est un mélange entre du dessin très précis et de la simplicité, et ça fait grave le taf. Mais il faut que je vous montre vraiment une planche parce que c'est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de planches de double page. Enfin, j'ai pas le souvenir qu'il y ait énormément de double pages. Bref, voilà. Prenons cette page-là avec ce mouvement de vitesse ici, etc. Enfin bref. Les dessins sont géniaux, on va pas se mentir. Après, c'est Akira Amano qui a fait Reborn, donc on peut pas faire mieux. Si, on peut faire mieux, mais personnellement, je pense qu'on peut pas faire mieux. En plus de ça, comme Akira Amano sait faire, on a un petit mélange qui est super bien fait et super bien stylé de sérieux, de tension, d'enquête, etc. Mais rajouter une petite touche de légèreté, d'humour qui va faire que tu vas pouvoir souffler un petit peu et que tu vas pas être écrasé par la tension en fait de l'enquête, et tu vas pouvoir du coup mieux comprendre l'enquête, mieux comprendre ce qui se passe, parce que quand tu as des infos en continu tout le temps, que tu prends pas de pause à un moment, t'as beau enquêter avec les personnages principaux, au bout d'un moment, ton cerveau va saturer et c'est normal. Et justement, je parlais d'enquêter avec les personnages. Alors, ça a été une inquiétude au début, mais ça a été très vite corrigé dès le tome 2, dans le sens où on enquête avec les personnages. L'enquête se déroule, etc. Il y a un fil conducteur, mais ça apporte des indices, etc. Et toi, tu vas réfléchir avec eux. Tu vas dire, mais attends, il y a eu ça, 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 machin et tout. C'est possible que c'est elle qui a fait ça. C'est possible que ce soit lui qui a fait ça. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Comment c'est arrivé là? Enfin, tu réfléchis en même temps qu'eux, et ça c'est super bien fait, et c'est ce qu'on demande aussi dans un polar, on va pas se mentir. La contradiction Ishiki-Totomaru qui est juste géniale, parce que du coup là on a une vraie contradiction, contrairement à Reborn qui oui on a un cancre et un surdoué, Tsuna et Reborn,
mais là ils sont plus ou moins équivalents en termes d'âge, en termes de personnes en fait. Alors oui, Reborn est un bébé, mais pas réellement, sans spoil, et on va en parler plus tard. C'est génial. Je vous conseille vraiment de le lire. Il y a actuellement 5 ou 6 tomes. 6 tomes au moment où je tourne, mais je ne l'ai pas encore acheté. Et puis voilà, si vous aimez les polars, allez-y. Si vous aimez Reborn, allez-y. Si vous aimez Akira Amano, allez-y. Voilà. D'ailleurs, pour vous rappeler, Akira Amano, c'est quand même celle qui a fait les chara-design de Psycho Pass, tout simplement. Et c'est aussi celle qui s'est occupée des chara-design du prochain animé commandé par la Warner sur Suicide Squad. Voilà, vous savez qu'il y a un isekai qui est en préparation, donc celle qui s'en occupe. Et voilà, tout simplement. Bref, encore une fois, allez lire Ron Kamonohashi, tout simplement. Bon, pour ce magnifique top 1, et on arrive enfin au top 1 des découvertes, on va aller sur la combinaison de deux de mes passions, la musique et les mangas. Je vous l'ai présenté, je crois, pour le bilan lecture du premier trimestre, donc d'hiver 2023, et c'est tout simplement Sounds of Life. Voilà, actuellement, il y a 9 tomes de disponibles, si je dis pas de bêtises, et ce manga, c'est tout simplement une pépite, littéralement. Pour tout vous dire, c'est carrément mon top 3 manga all-time actuel. Oui, en 9 tomes, il a réussi à passer top 3. Or, pourquoi? Tout simplement parce que ce manga me procure énormément d'émotions. Que ce soit par la musique, qui est justement intense, il n'y a pas besoin de beaucoup de détails dans les planches, etc. pour rendre la musique vraiment intense. Si on sent la puissance musicale du manga, déjà première chose. Les personnages qui sont juste sympas, qui sont bien développés, ils ont tous une histoire, ils ont tous des peurs, des craintes, des objectifs également, et ça on adore bien sûr, mais surtout l'une des raisons principales, c'est que le personnage principal, Takezo Kurata, me fait beaucoup penser à moi. Alors pourquoi? Parce que vous le savez que je suis musicien. Ok, là-dessus il n'y a pas de souci, vous le savez, je l'ai jamais caché. J'ai été altiste également. Tu me crois pas? Attends, je te montre ça. Je sors ça juste pour vous, hein, juste pour cette vidéo. Parce que c'est vrai que... Ah si, je vous l'ai déjà peut-être montré sur l'une des vidéos. Mais bref, c'est pas très grave. Et voilà, j'ai été altiste, donc c'est du violon alto. Et j'ai été violoniste aussi, voilà. Et comment vous dire que le personnage de Takezo Kurata a un vécu assez similaire. Dans le sens où il kiffe faire un instrument. Dans ce cas-là, c'est le koto. Mais malheureusement, il se fait énormément critiquer. Et on l'appelle princesse, etc. C'est ce que j'ai vécu, moi. Regardez-moi ce beau bijou, là. Regardez-moi ce bijou, là. Incroyable. Je vous jure, c'est beaucoup trop beau. Et ça lave la plupart de vos rappeurs. Hein. Ce bijou lave énormément tous vos Nino, Booba, Caris. Bref, qu'il se fasse beaucoup critiquer, etc. parce qu'il fait un instrument qu'il aime beaucoup. C'est ce que j'ai vécu pendant de très longues années, hein, que ce soit de ma période primaire à collège, voire peut-être même début lycée. J'ai vécu des critiques, voilà, t'es un arabe, tu fais pas du foot, tu fais du violon, il y a un problème, machin et tout, tu vois. Ce genre de critiques, je les ai vécues. Et du coup, il y a un attachement envers Takezo qui est fait, et on kiffe, enfin je kiffe en tout cas la lecture du manga. Enfin, c'est un slice of life, une tranche de vie. Tu vis leur période lycéenne avec eux, leurs amitiés, leurs relations familiales, leurs relations amoureuses, etc. Enfin bref, pour un shonen, c'est tellement doux, parce que oui, c'est un shonen. Et bref, je vous recommande vraiment d'aller lire ça, parce que c'est une réelle pépite. Et encore une fois, en 9 tomes, pardon, au moment où je tourne la vidéo, c'est très vite arrivé en top 3 de mes mangas préférés all time, et c'est pas pour rien. Et pareil, Takezo Kurata est probablement arrivé dans mon top 3 de mes protagonistes préférés, et c'est encore une fois pas pour rien. Regardez-moi ce beau bijou. Ouais, je veux vous montrer mon petit bijou. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de concert, ça me manque un peu beaucoup. Voilà. Rien à voir avec la vidéo, mais voilà. Encore, je vous ai pas montré son archet. Il est là. Regardez-moi ce beau pépite. Je crois qu'il n'est pas accordé par contre. Et j'ai un mur à côté, donc je pourrais pas faire grand chose. Encore une fois, écoutez un peu plus de musique dite classique, même si j'aime pas ce terme, parce que déjà de une, ça va vous cultiver, et de deux, ça lave encore une fois tous vos rappeurs préférés. Bref,
Et si on passait enfin au manga que j'ai terminé cette année 2023. Bon, c'est peut-être le moment de passer au manga que j'ai terminé, les fins de série de cette année 2023, que ce soit des sorties manga ou que ce soit des mangas qui sont sortis il y a des années déjà. C'est le moment de faire un petit point là-dessus, et honnêtement, il y en a pas mal. Bon, on commence déjà par la mention honorable de ce top, qui du coup serait en top 4. Et pour le coup, c'est un one-shot d'un manga célèbre et qui a été disponible lors de la nuit One Piece de cette année, qui a été génial. Alors, j'ai vraiment kiffé ma nuit One Piece cette année, mais globalement, t'as dû comprendre que je parlais de Sanji Food Wars. Voilà, c'est un one-shot qui est vraiment super intéressant à lire. Déjà, si t'es fan de One Piece et de Sanji, vas-y. Vas-y, parce que du coup, tu vas voir plus Sanji, pas en tant que combattant, hein, pour le coup, mais vraiment en tant que cuisinier. Et ça, je trouve que c'est cool de voir plus Sanji en tant que cuisinier, le voir cuisiner plus, etc. Et avoir du coup, comment il est dans une cuisine. Oui, parce qu'on le voit combattre, etc., il n'y a pas de souci, mais la cuisine, c'est pas quelque chose de facile, et tu vas voir qu'il va quand même galérer sur certaines espèces de poissons, etc., sur certains menus, qu'est-ce qu'il pourrait améliorer, etc. Bref, c'est vachement intéressant. En plus de ça, si t'es pas à jour dans l'univers One Piece, c'est pas très grave parce qu'on va évoquer certains arcs, hein. On va pouvoir se représenter dans quel arc et à quel moment de l'histoire de One Piece c'est. Par contre, ça ne va pas te spoiler sur ce qui se passe sur la narration principale de l'œuvre originale. Et juste pour ça, c'est genre génial. Vraiment, juste pour ça, c'est juste génial. En plus, les auteurs de Food Wars, parce que c'est le dessinateur et l'auteur qui ont écrit ce one-shot, ont hyper bien respecté déjà les chara-design d'Oda, parce que même si c'est dans leur style de dessin en soi, on les reconnaît très facilement, les personnages, mais aussi leur personnalité. Pareil, on retient de ouf leur personnalité, et ça, c'est un gros plus. Et puis, je parlais des talents de cuisinier de Sanji. Il n'y a pas que ses talents de cuisinier qu'on voit, c'est aussi son évolution en tant que cuisinier, parce que du coup, on va voir un Sanji petit, et on va voir un Sanji jusqu'à Wano, et plusieurs éléments des arcs, etc. Je vous cherche une planche, parce qu'il faut que je vous montre les planches qui sont juste super belles. Et du coup, je disais que, oui, qu'on voyait l'évolution de Sanji, et ça, c'est super intéressant, parce que, c'est pas juste un combattant, Sanji, encore une fois, c'est un cuisinier, et c'est un bon cuisinier. Et ça, faut le noter, tu vois. Regardez-moi juste ces planches, juste magnifiques. Vraiment, les auteurs de Food Wars ont fait un taf de fou, et ils ont réussi, encore une fois, à faire quelque chose de différent de One Piece, mais tout en s'inscrivant dans l'œuvre originale et apportant des points en plus. Alors, est-ce que c'est canon à l'œuvre ou pas? Je ne sais pas, je ne pense pas. En tout cas, les événements qui sont évoqués sont canons. Donc, je ne sais pas où me placer. Je dirais que oui, mais bon, je ne peux pas vous l'affirmer concrètement non plus, donc voilà. Bref, je me lasse pas des dessins, je vais passer ma journée dessus si ça continue, mais je vous conseille vraiment d'aller lire Sanji Food Wars, encore une fois, si vous êtes fan de One Piece, ou encore une fois de Sanji. Bon, et si on attaquait enfin ce top 3, voilà, je récupère le manga, et du coup, quel est ce manga qui m'a plutôt plu et qui arrive à la 3e place, sachant que j'en ai lu pas mal? Pareil, c'est un manga... c'est un one-shot qui provient encore une fois d'un manga célèbre, et encore une fois, il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis en 2023. Et je te parle effectivement de, du coup, l'épisode A de One Piece, donc l'adaptation du roman, écrit et dessiné par Boichi. Alors pourquoi je le mets à la 3e place? Déjà, ça me permet d'apprécier le personnage de Ace, que je n'apprécie pas dans le manga original. Pas parce qu'il est détestable, juste parce que, en soi, il est totalement osef. Son apparition à Alabasta, c'est cool, mais sans plus. Sa mort à Marineford, c'est cool, mais sans plus. Enfin, ok, c'est triste, mais c'est bon, on passe vite à autre chose, quoi. Et par contre, son passé, le passé de Luffy, etc., ça, c'était intéressant, mais pas suffisant pour apprécier assez Ace. Du coup, ça permet de l'apprécier beaucoup plus. On a 2 tomes, voilà. Du coup, le premier tome, c'est encore une fois plus le début de la piraterie d'Ace, comment est-ce qu'il va s'adapter au monde de la piraterie, etc. Donc un tome assez vachement cool là-dessus, comment il va avoir ses pouvoirs, etc. aussi. Et le deuxième tome, c'est plus sa relation avec Barbe Blanche, comment il va passer d'ennemi à totalement une relation père-fils. Et honnêtement, c'est cool à voir, c'est cool de voir cette relation se développer et de voir Ace grandir également.
Parce que, bah oui, Ace, tout comme Luffy, quand il débute la piraterie, il est complètement immature. Et il prend de la maturité avec le temps. Et il se trouve une paix intérieure aussi, une paix intérieure qu'il n'avait pas à cause de ses origines, à cause de l'histoire avec son père. Honnêtement, non, c'est vachement sympa à lire. En plus de ça, on a 2 histoires bonus, un à chaque tome. Donc le premier, c'est le combat Mihawk-Zoro qui est super cool à lire, hein, très fidèle, mais tout en ayant un point de vue de Boichi. Et le deuxième, c'est Nami et Khalifa. Et lui, j'ai été un peu moins fan, un peu moins attiré par ce chapitre-là. Alors, pas parce que son point de vue était nul, juste parce que je trouve que son style de dessin ne correspond pas forcément au personnage féminin dans One Piece. Mais par contre, les personnages masculins, mais il te les rend mais d'une badassitude, c'est une dinguerie. Vraiment, Jinbei, Barbe Blanche, Ace, enfin, tous ces personnages-là, alors ils étaient déjà incroyables, tu vois, notamment Jinbei et Barbe Blanche, ils s'imposent beaucoup dans le manga d'origine, mais alors avec le style de Boichi, c'est juste magnifique. Alors je ne dis pas qu'il sait pas faire de personnages féminins, parce que dans Dr. Stone, il le fait très bien avec Rui, avec Yozoria, avec Kohaku, enfin bref, il sait faire, mais peut-être avec One Piece, ça passe pas, peut-être parce que c'est des personnages qu'on connaît déjà et qu'on est habitué au style d'Oda, c'est possible, mais voilà. Et d'ailleurs, qui dit Boichi dit Ecchi, et là, en vrai, ça va. Genre, c'est pas le Ecchi à la Sunken Rock, c'est pas le Ecchi à la Space Chef Kizaar, c'est pas du Ecchi à la Origin, etc. C'est du Ecchi à la Dr. Stone, donc un truc qui passe pour tous les adolescents, quelque chose de soft, quelque chose de l'age. Donc là-dessus, si tu n'aimes pas le Ecchi, ça passe de ouf, tu peux y aller les yeux fermés vraiment. Et encore une fois, c'est un régal pour les yeux. D'ailleurs, si tu as peur de commencer ça parce que ça te spoil One Piece, c'est adapté du roman de Ace. Et du coup, oui, c'est canon, mais on n'a pas de lien direct avec les personnages principaux. Enfin, on n'a pas un lien direct avec Luffy, etc. Tu vois, on évoque vite fait leurs aventures, mais ça s'arrête à là, quoi. Il n'y a rien de plus. Mais bref, je vous cherche une planche, pareil. Regardez-moi cette planche. Et dites-moi, droit dans les yeux, qu'elle est pas magnifique. Je suis désolé, mais vraiment, cette planche est juste incroyable. Bon, le top 2 de mes mangas que j'ai fini en 2023. Alors là, pour le coup, c'est pas un manga qui s'est terminé en 2023, ni qui est sorti en 2023, ou quoi. C'est vraiment un vieux manga. Alors, il a connu un film qui a une sacrée popularité, on va pas se mentir. Personnellement, je n'ai pas encore vu le film. Ça ne serait trop tardé parce que j'ai envie de voir ce film. Mais on m'a dit que le manga était plus complet. Voilà. Et j'ai trouvé d'occasion. Donc, c'était bénéf pour moi. Mais en tout cas, j'ai lu du coup A Silent Voice, qui est juste pour moi incroyable comme manga. Alors, si vous avez vu la vidéo sur les mangas qui parlent de harcèlement, vous savez que le harcèlement est un sujet beaucoup trop important pour moi et que je ne peux absolument pas négliger. Je n'ai jamais lu un manga aussi réaliste, aussi proche de la vérité en ce qui concerne tout simplement le harcèlement. Hein, que ce soit du cyberharcèlement, que ce soit du harcèlement sur des personnes lambda, que ce soit du harcèlement sur les personnes handicapées, que ce soit tout type d'harcèlement. Et c'est juste génial. Il y a aussi le développement des personnages, parce que oui, certains personnages pensent à se suicider, d'autres arrivent à s'en sortir, d'autres non, etc. Et on voit la psychologie des personnages face à ça. On a aussi ce contexte de retour de bâton, oui, parce que on a Shoya qui est un jeune garçon qui harcèle, mais qui va se faire harceler à son tour. Et ça, c'est encore juste génial de voir ça, parce que du coup, on voit les conséquences, mais avant qu'il y ait des conséquences, il y a des causes. Et ce truc de cause à effet, c'est juste génial. Cet homme, en plus, les gars, sérieusement, c'est rapide. Ça se lit comme si tu bouffais des chips. Enfin, c'est rapide à lire. Cet homme, et tu peux kiffer, vraiment. Tu peux kiffer. Tu t'es extrêmement touché aussi, parce que c'est un manga qui te touche beaucoup. Enfin, moi personnellement, ça m'a beaucoup touché. Et vous savez qu'à partir du moment où ça me touche et que ça touche à mes émotions, surtout, que ce soit tout type d'émotions, encore une fois, je valide. Je valide beaucoup. Et c'est totalement ce qui est arrivé avec Silent Voice. Et encore une fois, cet homme, c'est que dalle. Vraiment, c'est que dalle. Moi, je les ai trouvés en occasion. Vous pouvez les trouver très facilement en occasion, j'en suis sûr. Donc, faites-vous plaisir. Allez voir ça. Et vous ne le regretterez pas, à mon avis. Et honnêtement, ça sera pas la dernière fois qu'on va voir Silent Voice,
sur cette chaîne parce qu'on va en parler, je pense. Pour quelle raison, pour quelle occasion, moi je le sais, vous non. Mais voilà, je vous tease un petit peu ça. Mais je compte bien en reparler de Silent Voice en soi. Parce que, encore une fois, c'est une œuvre dont il faudrait en parler et beaucoup plus souvent. Et c'est une œuvre juste magnifique. Faut vraiment se le dire. Bref, c'est peut-être le moment de passer au top 1 et de finir cette vidéo du coup. L'Utop 1, l'Utop 1, quel est l'Utop 1? L'Utop 1, bah oui, vous avez compris, si le moment de élire l'Utop 1, l'Utop 1, le top 1 de cette vidéo, de cette année 2023, de ces fins de manga en 2023, parce que oui, on a terminé 10 mangas en 2023, c'est logique, c'est le top des mangas terminés. Bref, quel est ce manga que j'ai terminé et que j'ai le plus kiffé? Et bah c'est tout simplement le tout premier manga que j'ai acheté, voilà, faut le savoir. Donc j'avoue qu'il y a ce petit côté sentimental qui joue, mais le manga est vraiment excellent. Ceux qui lisent le manga le savent, ceux qui regardent l'anime le savent également, mais c'est tout simplement Dr. Stone. Vous pouvez pas me dire que ce manga n'est pas excellent. C'est tout bonnement l'un des meilleurs mangas que j'ai lu, l'un de mes mangas préférés, hein. C'est clair, net et précis là-dessus. Mais pourquoi? Parce que Dr. Stone est un manga déjà original, parce que c'est un shonen neketsu. La quête initiatique, donc remettre la civilisation comme elle était. La persévérance pour atteindre son but. Un jeune garçon, bon là il a plus de 3700 ans, mais ça c'est un détail. Mais bref, le manga est tout juste génial et j'adore lire ce manga, tout simplement. En plus de ça, je vous ai parlé de science et c'est tellement abordable pour tous. Alors oui, c'est clair, si tu as des prédispositions pour les sciences, tu vas comprendre plus facilement. Mais tellement tout est métaphorique, tout est illustré que même si tu es nul en sciences, tu comprends quand même relativement vite et relativement bien ce qui se passe. J'avoue que par moments, et notamment sur la fin, ça allait partir trop dans la fiction, ok? On allait partir trop loin, etc. Mais au final, ça passe. Dans le sens où, même si il y a une grosse part de fiction, bah ça reste cohérent avec l'univers de Dr. Stone et du coup t'es pas totalement surpris du truc. La fin de Dr. Stone, oui j'ai été étonné, oui j'ai été surpris, mais j'ai pas trouvé ça incohérent avec l'univers de Dr. Stone. J'ai trouvé que ça passait, j'ai trouvé que c'était cool, j'ai trouvé que ça rentrait dans le cadre de Dr. Stone et notamment de Senku qui est justement le toujours plus, je veux toujours plus de connaissances, je veux toujours plus de science. Et je kiffe ça. Et cette fin et ce manga, c'est totalement ça. Et encore une fois, nous, en tant que lecteurs, on se met à la place des êtres primitifs, de Chrome, Kohaku, Ruri, etc. Tous ces gens qui n'ont jamais connu les sciences ou qui sont nuls en sciences. Taiju, par exemple, ou bien Gen, qui sont éclatés en sciences, mais qui suivent et qui, petit à petit, essayent de comprendre ce qui se passe et qui évoluent dans cet univers-là, alors qu'à la base, ils n'ont rien à foutre, voire rien à voir là-dedans, tu vois. Mais juste pour ça, c'est génial, tu vois. Faut lire ça. En plus de ça, c'est Boichi. Vous connaissez Boichi et ses dessins. Mais c'est le dernier tome. Je peux pas vous montrer des planches. C'est sûr que je vais spoil, t'as vu. Et j'ai pas envie de vous spoil. Je vous mettrai une planche au montage, je pense. Tout simplement, le manga est génial. Encore une fois, 26 tomes. Donc, allez lire ça. En plus de ça, on a une suite qui a été annoncée. Je l'espère. Glénat, donnez-nous cette suite en France. Alors oui, je sais qu'on l'aura pas avant un petit moment, mais si elle arrive, je serai extrêmement content. Hein. Donnez-la nous. Je la veux. C'est du Dr. Stone, moi je consomme, il n'y a pas de souci, c'est des sciences, je consomme. Donc voilà, on parle de science, mais Dr. Stone, c'est pas que ça. C'est aussi des combats, c'est de la stratégie, hein, militaire ou non. Sans vous spoil, mais il y a clairement des moments où ça s'apparente à de la stratégie militaire et on les voit évoluer, on les voit s'adapter à leur environnement, on les voit progresser également. Et ouais, c'est génial en fait. Deux petits regrets par contre. Alors là, je vais un peu spoil. Donc j'ai spoil le dernier tome. À partir de maintenant, si vous voulez pas spoil, allez directement au prochain manga. Et si vous voulez pas être spoil, allez directement à la suite de la vidéo. De toute façon, il y a les marqueurs dans la vidéo, donc voilà. Mais vous savez, dans le spin-off sur Byakuya, donc le père de Senku, on rencontre Ruri, l'IA, le robot que Byakuya a créé et qui réussit à survivre dans l'espace les 3700 ans. On le sait, ça, qu'elle a réussi à survivre. Et bah, j'aurais aimé voir cette rencontre de Rei avec Senku, mais on l'a pas malheureusement et je trouve ça vachement dommage. Ça aurait été un petit peu une consécration
en mode les deux enfants du coup de Byakuya se retrouvent une fois que la civilisation soit recréée. Ça aurait pu être un petit truc, tu vois, sympathique à ajouter. Ça n'a pas été fait, c'est pas grave. C'est un petit détail en plus, c'est un détail qui m'aurait fait plaisir. Mais voilà. Et sinon, le deuxième regret, c'est ça, c'est cette jaquette brillante. Je ne comprends toujours pas pourquoi on a eu juste le droit à une jaquette brillante pour le dernier tome. Dr. Stone est une des grosses licences de Glénat, hein, c'est pas la seule, mais c'est l'une des plus grosses licences de chez Glénat sur ces 5 dernières années. Ouais, 5 dernières années, parce que Dr. Stone, je l'avais acheté, j'avais 15 ans, j'en ai 20 aujourd'hui, donc c'est ça. Donc c'est vachement dommage que on ait le droit juste à ça, en fait, littéralement. Je vous avoue, j'ai le seum d'avoir juste une jaquette brillante. C'est clairement dommage d'avoir juste une jaquette brillante. Ils auraient pu faire largement mieux. Et non, fallait faire une jaquette brillante pour le dernier tome, sachant qu'on a déjà les 9 premiers tomes qui sont des jaquettes brillantes et qui malheureusement ne suffisent pas a priori, puisque le dernier tome est une jaquette brillante. En vrai, sur 26 tomes des goodies Dr. Stone, on n'a pas eu énormément. Quand on compare ça à du Tokyo Revengers ou quoi, qui a le droit à des collecteurs en veux-tu, en voilà, et en plus qui sont nuls, on va pas se mentir. La plupart du temps, c'est un caractère book et des marque-pages. Je suis désolé, les marque-pages, qui s'en branle? Même moi qui collectionne les marque-pages. Bref, vous voulez que je vous dise quoi? Je crois, sur un nombre équivalent de tomes, je crois qu'on est à combien de tomes là actuellement? On est à 27 ou 28 tomes de Tokyo Revengers à l'heure où je vous parle. On a 3 collecteurs de Tokyo Revengers et 0 sur Dr. Stone. Donc bon, j'avoue, j'ai le seum. Clairement, j'ai plus le seum là actuellement. Je trouve ça clairement dommage, mais vous voulez que j'y fasse quoi? C'est comme ça, c'est la vie. Mais voilà, hein. De toute façon, on va passer à la suite de la vidéo, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en plus. Bref, lisez Dr. Stone, regardez l'anime, parce que c'est vachement trop bien. Voilà, c'est juste trop bien. Bon, j'avoue que j'ai un peu le seum, parce que là j'avais 10 minutes de rush que je suis obligé de recommencer parce que mon micro s'est éteint et qu'il n'avait plus de batterie. Mais bref, c'est pas fini. Vous pensez qu'on allait aller à la conclusion? Non, il y a un manga que je ne peux pas classer parce que c'est un peu de la triche entre guillemets. Ce serait un peu illégitime pour les autres qui se sont battus, tu vois. Parce que là on parle de mon top 1 manga et mon top 1 anime. Oui, je te parle de Katekyo Hitman Reborn et mon professeur laitier Reborn, écrit par Akira Amano, qui a écrit justement Ron Kamonohashi, que je vous en ai parlé un peu plus tôt. Et c'était un peu de la triche, hein, si je mettais Reborn, il était top 1 d'office en fait. Du coup, j'ai préféré faire une catégorie à part, une catégorie inclassable, parce que c'est un manga que j'adore, c'est un manga que j'aime beaucoup, c'est un manga qui me fait rire, c'est un manga qui me fait pleurer, c'est un manga qui me rend fier, c'est un manga qui me rend nostalgique, c'est un manga qui me rend parfois envieux, c'est un manga qui me rend colérique, anxieux, je vous l'ai dit. Ce manga me fait passer par énormément de sentiments, énormément d'émotions également. Vous voyez, je galère à parler malgré tout. J'adore ce manga, vraiment j'adore ce manga. Les dessins d'Akira Amano, je vous en ai parlé avec Ron Kamonohashi, sont juste magnifiques. Tsunayoshi, qui est un personnage super emblématique, qui est un personnage excellent, qui est un personnage différent des Goku, des Naruto, des Luffy, qui sont forts d'office, tu vois. Tsuna est faible, Tsuna est nul partout, mais il arrive à se remettre en question, il arrive à aller plus loin, se dépasser et devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Il n'avait rien, il finit avec tout, et ça c'est juste génial aussi, cette progression-là qu'il a, Tsuna. Mais j'ai pas le manga là sur moi dans mes mains, pour vous montrer un petit peu les dessins d'Akira Amano, mais c'est juste génial. En plus de ça, c'est super beau, c'est super agréable à lire, avec un univers simple mais à la fois complexe. C'est un univers, c'est un monde qui ressemble énormément au nôtre, mais qui a quand même quelques subtilités, comme la Trinicette, comme les Anovongola, Mar et les Teti Narcobaleno. Le monde mafieux aussi, qui est similaire au nôtre, mais quand même différent, parce que la pègre se bat différemment, rien que ça déjà. Les puissances aujourd'hui de la pègre mafieuse n'est pas la même que dans la vraie vie, tu vois. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont traitées, qui sont abordées. Le harcèlement que Tsunayoshi qui a vécu, qui l'a rendu non pas exécrable, mais qui l'a rendu faible, et qui aujourd'hui il utilise cette faiblesse pour le rendre empathique, et c'est pour ça qu'on adore aussi Tsuna. Il est devenu empathique avec ses amis, mais également avec ses ennemis. On le voit très rapidement. Alors oui, je sais,
il y a des défauts, notamment le début qui est un gag manga à la base, tout comme Dragon Ball, qui est un gag manga à la base, mais qui se sont développés en tant que shonen neketsu et qui se sont bien développés en tant que shonen neketsu. Et honnêtement, on en profite de cette lecture, on kiffe cette lecture et ça fait vraiment du bien de lire des mangas comme ça. Pareil, autre petit bémol, c'est la fin. Alors, je te parle de 3-4 chapitres sur la fin de Reborn, sur l'intégralité des 42 tomes, donc c'est littéralement que dalle, hein. 3-4 chapitres, on s'en fout en vrai. Mais c'est la finalité de Tsunayoshi, sans vous spoil. Le Tsuna du début et le Tsuna à la fin est différent et il le voit, il l'accepte, mais il l'accepte pas totalement. Je pense que prendre totalement ce changement en pleine connaissance de cause, en pleine, comme c'est actuellement, enfin, qu'il accepte tous ces changements, aurait apporté un petit plus à l'œuvre qui l'aurait rendu, à mes yeux, juste parfait. Après, encore une fois, je chipote sur des petits détails comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu dommage quand même. Mais c'est comme ça. Reborn, encore une fois, ceux qui sont abonnés, vous faites partie de la Vongola Family, donc c'est déjà fait. Mais si vous lisez ou vous regardez Reborn, vous ferez encore plus partie de la Vongola Family. Et ça, encore une fois, ce serait juste génial. Ce serait la quintessence même de cette chaîne YouTube. Parce que oui, aussi, j'aimerais regrouper un peu tous les fans de Reborn. Ici, sur cette chaîne, c'est un manga qu'on parle trop peu et avec lequel je pourrais discuter, mais littéralement des heures. La preuve, j'ai tourné une première fois. Bon, malheureusement, le micro s'est éteint. Je me lasse pas de parler de Reborn comme ça, je peux encore en parler continuellement, encore et encore et encore et encore et encore. J'essaye de faire la propagande de Reborn un maximum de fois, un maximum de temps, etc. Reborn, c'est un manga qui mérite une lecture au moins une fois par an. Voilà. Une lecture ou un visionnage au moins une fois par an, ou les deux. Belek, pourquoi pas les deux aussi. Et je compte le faire, en tout cas, pour la lecture et pour le visionnage. Peut-être le visionnage plus pour des petits bad moods, etc. Pareil pour la lecture. Hein. Mais il faut que je récupère le manga de chez mes parents et que je les amène ici, les 42 tomes, parce que, tu vois, petit bad mood, hop, je prends mon tome de Reborn, je le lis et je me sens incroyablement bien. J'ai vraiment pas besoin de plus dans ma vie, hein, juste de tomes de Reborn et moi, ça me suffit amplement. Vraiment, pour le coup, ce manga est juste génial. Mais bref, il serait peut-être temps de conclure cette vidéo. Donc, on se revoit tout de suite pour la conclusion de la magnifique vidéo. Bon, c'est ainsi que cette vidéo se termine enfin. Voilà, c'était assez long à faire. Mais bon, je voulais encore une fois mettre tout ça sur une seule vidéo. Le top 3 des découvertes et le top 3 des mangas que j'ai terminés. Parce que ça aurait fait un rythme de montage beaucoup trop soutenu et j'avais pas que ça à foutre. Je vais pas vous mentir. J'adore monter, hein. Mais ça prend du temps le montage, hein, donc bon. Mais on verra ce que 2024 nous réserve en termes de découvertes. Pour le moment, là où j'en suis en 2024, puisque voilà, on est début 2024, j'ai pas beaucoup de nouveautés. Donc bon, pas beaucoup de nouveautés, beaucoup de mangas que je suis en train de terminer, voilà. Notamment, j'en ai déjà terminé quelques-uns, hein. Donc à mon avis, ce premier trimestre de 2024, ça sera surtout des mangas que j'ai terminés, que ce soit one-shots ou des mangas complets. Donc voilà, préparez-vous à voir ça. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Au pire, tant pis, j'ai envie de vous dire. Mais voilà. Là-dessus, on part là-dessus. Pour les découvertes, parce qu'on est dans les objectifs de 2024, autant y aller. J'aimerais beaucoup plus lire de mangas qui parlent de musique. Donc, on va se concentrer sur des nouveautés, surtout. Hein, on va pas aller... Il y a peut-être un manga qui est déjà sorti. Je vais peut-être tenter plus tard dans l'année, mais pas tout de suite. Clairement pas. J'ai pas envie de commencer tout de suite. Je préfère déjà terminer quelques tomes. Il y a des séries qui vont se terminer là d'ici quelques temps, notamment sur ce premier trimestre. Je sais qu'il y a peut-être une ou deux séries qui se terminent, donc peut-être à ce moment-là je prendrai quoique non, il y en a une qui va reprendre grâce à une suite et je vous en dis pas plus, et il y en a une qui se termine normalement, et peut-être s'il y en a un autre qui se termine juste après, je commencerai cette série de manga de musique que j'ai envie de commencer. Je vous en dis pas plus, hein, parce que ça fera office de vidéo à un moment ou à un autre, mais voilà. 2023 c'est terminé, on a eu beaucoup de beaux moments, que ce soit le faux date, j'ai adoré cette vidéo, que ce soit le partenariat avec Akata, que ce soit les vidéos, j'ai adoré certains concepts. Les 4 mangas à thème est un concept que j'adore faire et que je vais continuer à faire. Sûrement peut-être des parties 2 de mangas que j'ai déjà fait.
Mais voilà, les bilans lecture saisonniers aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. Mais bref, l'outro est beaucoup trop long comme d'habitude. Mais en tout cas, n'hésite pas à regarder dans la description l'intégralité de mes réseaux sociaux, dont un lien Tipeee avec pas mal de critiques de films, de planning des vidéos en début de mois, de critiques manga également, parce qu'il y a des mangas que je découvre ou que je termine et que je vous parle sur Tipeee, voilà, tout simplement, avant que ce soit sur Instagram ou un autre réseau social. Donc voilà, allez voir tout ça, allez découvrir tout ça. Encore une fois, il y a tous mes autres réseaux sociaux dans la description. N'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family et à activer la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo sort. Ça fait toujours plaisir et vous êtes énormément surtout à regarder les vidéos sans être abonné et ça c'est vachement dommage, n'empêche. Allez voir, enfin abonnez-vous, qu'est-ce que vous attendez? J'en ai aucune idée. Moi, j'ai des awards à remporter, donc je vous dis à très bientôt. Bref, à plus les brookistes.